Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le gérondif. La formation et les emplois de gérondif, how we make gérondif and for what purposes we use it. Donc le gérondif se forme avec la préposition en plus le radical du verbe conjugué présent avec nous plus la terminaison int. So we make gérondif first with the preposition a, we add for it the radical of the verb made in présent with nous, plus ant. Donc, on prend l'exemple de prendre. Au présent, avec nous, on dit nous prenons. Then the radical is prend, P-R-E-N, after removing ONS, donc the ending of présent. Et le gérondif, c'est en prenant. Donc, nous avons la préposition en and prenons le radical plus int. The meaning here is while taking. Tous les verbes suivent la même règle. All the verbs they go in the same rule. Like travailler, nous travaillons en travaillant. Remplir, nous remplissons en remplissant. Offrir en offrant. Mettre en mettant. Vendre en vendant. Revenir en revenant. Vous voyez, il s'agit de verbes des différents groupes. Verbs from first, second and third group. Cependant, however, il y a quelques exceptions. Some verbs, they don't follow the same rule. Like savoir, on dit en sachant, avoir en ayant, être en étant. Et pour vérifier, on peut conjuguer ces verbes au présent avec nous. Just to check, you can make these verbs in present tense with nous and you will get savoir, nous savons, avoir, nous avons, être, nous sommes. Une petite remarque ici, a remark here, et c'est très important. Le gérondif est invariable. Means the gérondif doesn't change. There is no masculin, no féminin, no pluriel, no singulier for gérondif. Le sujet du gérondif est le même sujet principal de la phrase. The subject of gérondif is the main subject of the sentence. C'est-à-dire, ça n'a pas de sujet séparé. It doesn't have a separate subject. Pour ce qui concerne les verbes pronominaux au gérondif, les verbes pronominaux, the pronominal verbs, ce sont les verbes qui sont introduits avec le pronom se, comme se promener, se laver, se doucher, se réveiller, ce sont tous des verbes pronominaux. Au gérondif, donc, il faut placer le pronom réfléchi qui convient au sujet après la préposition en. In the same way, you will have en, la préposition en, place pronom réfléchi, place radical, place ant. Exemple, en me promenant en ville, j'ai changé un peu les idées. Here we are putting en me promenant because the main subject is je. If it was tu, for example, we'll say en te promenant en ville, tu as changé un peu les idées. Deuxième exemple, en vous levant tôt, vous pouvez finir vos tâches à temps. Donc vous voyez, pronom réfléchi, it matches with the main subject, vous. Vous levant, vous pouvez finir. Maintenant, on passe à l'emploi du gérondif. The usage of gérondif. For what we use gérondif. Donc le gérondif exprime les circonstances de l'acte décrit par le verbe. Circumstances of the verb, c'est-à-dire what are the different conditions of the verb. Exemple, la simultanéité. La simultanéité, le fait d'avoir deux actions qui se produisent en même temps. Two actions happening in the same time. Exemple, le matin, Mansour fait du sport en écoutant de la musique. Mansour does sports while listening to music. Donc, il y a deux actions qui se passent en même temps. Mansour, il fait du sport et en même temps, at the same time, il écoute de la musique, he listens to music. Il peut exprimer aussi la manière, the manner, the way something happened. Exemple, cette secrétaire accueille les clients en souriant. The secretary welcomes customers by smiling or while smiling. D'accord? Ici, on décrit la manière dont la secrétaire accueille ses clients. We describe the manner she welcomes customers. Avec le sourire, with a smile.
Le gérondif peut exprimer aussi la cause, the cause. Exemple, en roulant à grande vitesse, le chauffeur a eu un accident grave. While driving in a very high speed, the driver had a bad accident. Donc, on comprend ici que la cause de l'accident est le fait de rouler à grande vitesse. So, the reason of this accident is driving on a high speed. D'accord? Autre expression du gérondif, c'est la condition. Exemple, en révisant bien aux examens, tu réussiras facilement. While revising well for your exams, you will pass easily. Donc, on peut réécrire la phrase autrement. Si tu révises bien aux examens, tu réussiras facilement. We can rewrite the sentence in this way. If you revise well for your exams, you will pass easily. Donc, voilà comment le gérondif exprime la condition. Très bien. Voilà pour les emplois de gérondif. Maintenant, c'est à vous. Un petit exercice. Vous allez lire les phrases suivantes. You're going to read the sentence. Et vous mettez les verbes entre parenthèses et au gérondif. You put the verbs entre parenthèses in gérondif. And then you will say, qu'est-ce que le gérondif exprime? What expresses here? La cause ou bien la simultanéité, hein, la manière ou encore la condition. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.